Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti, salut. Salut. Quelle est ta question ? Alors ma question, c'est est-ce qu'une femme qui a plus de partenaires sexuels que vous, ça vous bloque ? Au contraire, j'adore. Je trouve ça même plus intéressant. Pour avoir été déjà dans le cas où j'étais avec quelqu'un de vierge, je me sens un peu démuni parce que déjà j'ai l'impression d'être une sorte de prof à l'université où je suis là genre bonjour, tu es installé dans un lit, généralement les gens sont là pour être nus et avoir des relations sexuelles. Qu'est-ce que c'est une relation sexuelle? C'est mettre un voilà, on va pas aller plus loin. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui a de l'expérience, donc qui a su avoir différents partenaires, qui sait soit exclusif ou soit gangbang, on respecte. Et ben je trouve ça je trouve ça beau. J'ai déjà été avec quelqu'un qui m'avait dit cash après une relation sexuelle, t'étais mon 50e partenaire. Je l'ai regardé what? J'étais genre ok, cool, respect, pas de souci. Je lui ai dit comment c'était. Elle m'a dit comment c'était d'être avec 50 personnes, tu vois, pas comment c'était là maintenant, je suis pas là pour les performances, je suis là pour donner de l'amour avant tout. Et elle m'a dit ah non ça va, je suis arrivé même à un niveau où je sais même plus avec qui j'ai couché. J'étais ah ouais, triste pour eux, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'ils voulaient mettre ça dans leur journal intime. J'ai couché avec un tel, j'espère qu'elle se rappelle de moi. Donc, non, je trouve ça au contraire plaisant et admirable déjà de le dire. Donc, je trouve ça déjà propre. Et est-ce que c'est un truc qu'il faut dire ou pas? D'un autre côté, comment je sais qu'elle a couché avec plusieurs personnes? Non, mais potentiellement, ça dépend comment tu l'as rencontré, mais si c'est quelqu'un que tu connais dans un cercle... Dans une orgie? Non, mais amical. Ah un peu bizarre si le poteau il me dit « Alors, t'as vu la fille à côté, là? C'est une poteau, elle a couché avec 50 personnes. » En mode ouais, Non, mais est-ce que justement la réputation, ça peut... non. Entre guillemets, la réputation, ça peut jouer sur... Non, parce que je suis quelqu'un de l'instant et je me dis qu'au final, on repart sur l'idée des 50 personnes. Je me dis que ça fait partie du passé. Elle, là, à l'heure actuelle, c'est une personne. Donc, du coup, avec qui, elle a vécu des choses, point, comme nous tous. Et au final, ça serait peut-être intéressant de voir qu'est-ce qui pourrait arriver si nous deux, on croise le fer. Et voilà. Bon, je vais un peu laisser la parole aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Allez-y. Moi, je trouve que c'est génial. Au contraire, c'est pas un souci. Je dirais que c'est même mieux parce que, en fait, une femme qui a eu beaucoup de partenaires sexuels, elle va savoir, elle, ce qui lui fait plaisir. Enfin, je me dis que si elle a eu pas mal de partenaires sexuels, elle va savoir plus facilement ce qui lui fait plaisir et que ce sera peut-être moins compliqué que si ça ne va pas, si ça se passe pas comme elle souhaite, elle saura dire en fait ce qu'elle veut. Sans que je tâtonne, que je cherche, que je me dise tiens là ça va pas. Souvent il y a peut-être ce truc de timidité en fait par rapport au sexe où on dit pas toujours, on est un peu gêné d'en parler, etc. Alors que c'est super important d'en parler. Et je me dis, je sais pas si plus à l'aise. Ouais, je sais pas si c'est une vérité ou pas, mais je me dis puisqu'elle a couché avec pas mal de mecs, elle est peut-être plus libérée sur ça et ce sera plus facile pour elle d'en parler. Et il y a pas de choses liées à la réputation ou quoi que ce soit. En fait, le passé d'une personne, c'est son passé et ça détermine pas la manière dont elle va être avec toi. Là, je parle dans le cadre d'une relation sérieuse, mais pour moi, ça va pas déterminer la suite d'une relation. Ok, ça peut pas être un frein, par exemple, pour une relation sérieuse? Non. Ok. Alors, pour ma part, juste dans ta question, tu disais c'est si le mec est au courant, si tu lui en parles, que tu as eu des relations plus que lui avant, ou pas? C'était cette question? Alors, en gros, il le sait. Après, soit je lui ai dit, ou soit il le sait par un autre moyen. Ok. Alors, perso, non. Ça me dérange pas, mais je trouve toujours que dans les relations hommes-femmes, en fait, les filles n'osent jamais justement dire qu'elles ont eu plus de relations que les mecs parce que ça peut déranger. Et j'ai l'impression que pour nous, les mecs, c'est une performance. C'est-à-dire que nous, on dire qu'on en a eu 20, 30, 40, 50, c'est super. Mais si une fille commence à dire, ouais, non, moi, j'ai eu 20, 30, 40 relations, en fait, c'est dans la conscience de tout le monde. Ils vont se dire, ah ben non, elle, on va la juger de cette façon-là parce qu'elle dit qu'elle a eu autant de relations. Et en fait, j'ai l'impression que pour les filles, faut pas trop le dire.
Parce que si tu commences à vouloir avoir une relation durable et longue avec un mec, et ben il va se dire non, elle a eu quand même beaucoup de relations, c'est un peu mal vu, et est-ce qu'elle aurait dû le dire? Je trouve que c'est pas toujours dans l'idée commune une bonne chose de le dire. Et justement, je trouve que, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que justement, c'est comme tu dis très souvent, c'est l'expérience, enfin le nombre de partenaires que les femmes ont eu, elles ont tendance à minorer, comme si c'était pas bien vu, comme si ça allait jouer. Et je pense que malheureusement, il y a des mecs qui sont un peu étroits d'esprit et pour qui en fait c'est un vrai problème. Et je pense qu'il faut casser ce truc-là. Il faut aller à l'inverse et dire mais moi j'ai eu tant de partenaires et c'est comme ça et c'est tout. Et quand toutes les femmes en fait le diront et que ce sera rentré, ce sera communément admis, on n'aura plus de discussion par rapport à ça. Tu vois. Alors, entretenir le schéma, je trouve que c'est pas... Pour rebondir une deuxième fois, je tiens à préciser, alors c'est petit conseil, hein. Si tu dis la vérité à un mec qui te plaît et qui te dit, qui te fait une réflexion, largue-le, ou même pas, ne commence même pas en fait. Parce que en réalité, genre, le but de tout ça, c'est qu'on cherche justement à s'accepter soi-même et tout ça. Et alors déjà qu'on vit dans une société où c'est assez compliqué de vouloir avoir confiance en soi et tout ça. En plus de ça, après l'expérience que tu as pu avoir jusqu'à maintenant, bah très bien, genre tu t'attends à ce que l'autre personne puisse accepter cette part de toi. Qu'importe, bon, mauvais, qu'importe. Mais d'un autre côté, si la personne n'est même pas capable d'y arriver, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Genre, je sais pas, quitte, va-t'en. Est-ce que c'est un bon moyen de sélectionner, du coup? De le dire et de voir la réaction? Je sais pas, genre, je pense que... Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée? Je ne sais pas. Genre, tu pourrais avancer d'autres choses avant, oui. un peu moins intime. Déjà, par exemple, je sais pas, est-ce que t'aimes les fromages? Oui, c'est peut-être pas le premier truc à aborder tout de suite. Voilà, bah, je veux dire, demain, je vais pas aller voir une meuf et dire, alors, on fait une partie de jamboléa avec 6 personnes, et on laisse tes parents nous regarder. Tu vois, genre, ça fait bizarre. On est d'accord. Voilà. C'est une question qu'on t'a déjà posée. Parce que moi, je sais pas, c'est une question que j'ai jamais posée à une femme, en fait. Combien de partenaires sexuels elle a eu avant? Ah, moi aussi. Je m'ennuie. Moi, ça m'intéresse pas, en fait. Ouais, mais pas dès le début. Alors, cette question au début. Pas au début. Si elle me le dit, ouais, mais sinon. Pas au début. Mais je sais pas, genre, je pense qu'il y a un côté en moi qui a envie de connaître. En mode, genre, t'as eu quoi? Bon, je l'admets pas au début, mais au bout d'un moment, t'as envie de savoir. Et limite, genre, je sais qu'avec certaines de mes ex, j'étais là, genre, bah, t'en as eu combien? Et t'es genre, non, j'ai pas envie de le dire, j'ai pas envie d'être dans une comparaison. Je me dis, bah attends meuf, on se connaît depuis combien de temps? Maintenant tu peux le dire, c'est pas grave, tu vois. Et après quand elle me sort le chiffre, je suis là, ah ben moi j'ai eu un tel, voilà, c'est fini. Mais pourquoi tu voulais savoir combien elle en avait eu? Je sais pas, je m'ennuyais. Voilà. Il y avait pas forcément une raison particulière, mais c'est non, genre, tu sais pas, tu sais, au bout d'un moment, genre, tu discutes avec la meuf, au bout d'un moment, vous avez tout dit, genre, ah ouais, cool, t'es parti à la mer quand t'avais 4 ans, génial. Au bout d'un moment, tu t'ennuies, t'as besoin d'avoir de nouvelles informations, donc du coup, t'as envie de dire, t'as envie de savoir. Alors, t'as eu combien de partenaires? Ou alors, c'est quoi ta position préférée? Bon, ça, au bout d'un moment, tu le sais, parce que sinon, ça serait un peu bizarre. Mais voilà. Ok. Ah, gars, si tu te fais chier comme ça, faut quitter. Non, mais je sais pas, c'était un jour comme ça, je m'ennuyais. Je décale fort, hein. C'est sûr et certain. Est-ce que ta question a été répondue? Ouais, elle est répondue. Ok, merci. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.